vous avez soumise. De même, nous notons que vous refusez qu'un nouveau numéro d'assurance sociale vous soit émis. Normal, hein? Pas une personne juridique. Donc, si je ne suis pas une personne juridique, ils disent, nous constatons que suite à votre demande, votre numéro d'assurance sociale a été publié dans certains journaux locaux. Écoutez, là, ils le reconnaissent eux autres mêmes, c'est Développement et Ressources humaines Canada. Ils savent, normalement, ils ne devraient pas laisser ça en circulation. Hein? Quelqu'un peut prendre mes pièces d'identité et rentrer ici illégalement. Mais regardez ce qu'il dit. Par ailleurs, depuis ce temps, aucun élément n'a été porté à l'attention de notre ministère démontrant que votre numéro d'assurance sociale aurait été utilisé frauduleusement. Ils attendent que ça se produise. C'est grave, là. Et qu'il aurait fait l'objet d'usurpation d'identité. Écoutez, la prévention, c'est quoi? Il y a toutes sortes de politiques sur la prévention. Hein? Le Code de sécurité routière en est l'exemple. Les tribunaux, on regarde les tribunaux qui font quand même une certaine politique de prévention. On regarde notre système de santé. Allez vous faire vacciner, hein? Pour prévenir la grippe. Faites-vous vacciner. Écoute, c'est quoi la prévention ici, là? Nous aurait été utilisé, donc, démontrant que votre numéro d'assurance sociale aurait été utilisé frauduleusement. Ils ne peuvent pas le démontrer. Donc, par ailleurs, notons que vous refusez toujours que nous vous émettions un nouveau numéro d'assurance sociale. Pourquoi? Parce que je suis au courant de mon identité et je sais que ça, ce n'est pas à moi. Ça, on me l'a confié. En conséquence, Développement et Ressources humaines Canada ne donnera pas suite à votre demande d'annulation. C'est beau. Donc, c'est ce gouvernement-là qui est censé vous protéger. Mais, il ne protège pas beaucoup. Là, on va rentrer dans la question de la dette, parce que pour les gens qui disent on est endetté ou on ne l'est pas, ou peu importe, ça, c'est pas compliqué, ça vient du 14 juin 2011. La dette de l'ensemble des ménages canadiens a atteint un sommet historique au premier trimestre 2011 à 1500 milliards de dollars, selon un rapport de l'Association des comptables généraux accrédités du Canada, les CGA, qui a paru mardi. Donc, la dette du Canada, là, ça, c'est la dette au complet. Ce n'est pas rien que la dette de l'administration publique là, fédérale. Là. Si la dette des ménages était également répartie entre tous les Canadiens, une famille avec 2 enfants devrait 176 461 $ selon le rapport. Ça, là, ce n'est pas vos dettes personnelles. Ce n'est pas votre maison, ce n'est pas votre voiture, ce n'est pas rien de ça. Là. Ça, c'est ce que le gouvernement... ça, c'est le montant que le gouvernement vous a endetté à partir de vos impôts. Les États, c'est combien? Hein? Les États-Unis, c'est combien? On va le voir. Les États-Unis, c'est pas beaucoup plus que ça. C'est ça, je pensais. Non, c'est pas beaucoup plus que ça, là. Mais on va pouvoir voir. Mais quand on dit 176 461, ça, c'est votre dette après que tout est payé. Après que votre maison est payée, votre chalet est payé, votre avion est payé, votre bateau est payé. Hein? Tout est payé. Vous devez toujours 176 461 $. Le rapport de base sur les résultats d'un sondage mené en ligne auprès de 1525 ménages canadiens. Le ratio dette-revenu des ménages a aussi atteint un sommet de 146,9 % au premier trimestre de 2011, comparativement à 144 % en fin de 2009. Ça veut dire que vous devez 1,46,9 $, mais 1,47 $ pour chaque dollar de vos revenus. Comment allez-vous payer ça? Comment allez-vous payer ça? Ça ne se paye pas, ça. Mais je vais vous expliquer quelque chose qui va vous intéresser tantôt, parce que moi, je vais tout payer vos dettes. Vous ne changerez pas une cent. C'est pas compliqué. Donc, si on doit ici 1 pièce et 46,9, 1,47 pour chaque dollar de revenu, c'est complètement faux. Continuez à payer des impôts, parce que le gouvernement se sert de ça pour vous endetter. C'est ça qui sert de garantie. Oubliez que, je regarde les écoliers, les universitaires et tout ça qui font des manifestations parce que ça coûte trop cher, hein, les frais de scolarité et tout ça. Puis on dit, on a juste à payer plus d'impôts. Ils n'ont rien compris. Ils ne vont pas à la bonne école. C'est pas compliqué. C'est pas ça qu'on doit enseigner dans nos universités. Néanmoins, le rythme d'expansion de l'endettement s'est affaibli en 2010 et au premier trimestre de 2011, se rapprochant des niveaux prévalents dans les années 1990. En mars, ce rythme d'expansion était de 1,9 %. Donc, écoutez, ils peuvent dire ce qu'ils veulent, vous comprenez, mais à quelque part, il y a une réalité qui existe. De l'autre façon, on peut l'interpréter de la manière qu'on veut. Plus de la moitié des Canadiens endettés empruntent uniquement pour assurer leurs dépenses de tous les jours, comme la nourriture, les vêtements
et le transport d'après l'étude. Quand on dit on emprunte, c'est parce que vous payez avec des cartes de crédit. Hein, c'est pas compliqué. Les cartes de crédit, ce n'est pas de l'argent, ça. Ce n'est pas de l'argent fiduciaire, ce n'est pas des billets de banque. C'est de l'argent scriptural, c'est de la fiction. C'est de l'argent qui n'existe pas, mais vous payez quand même avec ça. Donc, ils disent tout le temps qu'on s'en dette. Pour ces personnes, il y a peu d'espoir que la situation financière s'améliore, selon Attorney Ariganello, président et chef de la direction de CGA Canada. Les ménages ayant un revenu annuel de 50 000 au moins sont 6 fois plus susceptibles d'être vulnérables financièrement que l'ensemble des ménages en considérant le ratio du service de la dette. Les familles monoparentales constituent la seule catégorie de ménages dont la dette augmente avec l'âge. Donc, monoparentale, plus vous vieillissez, plus vous êtes pauvre. Ces familles ont une dette supérieure de 2/3 à celle des couples sans enfants. Finalement, davantage, les Canadiens arrivent à la retraite endettés. Un tiers des ménages retraités ont une dette moyenne de 60 000 et 17 % d'entre eux ont une dette de 100 000 ou plus. Donc, parmi les provinces canadiennes, la Colombie-Britannique présente le ratio du service de la dette le plus élevé, 9,4 % du revenu disponible des ménages est consacré aux intérêts payés sur la dette. L'intérêt, ce n'est pas de l'argent fiduciaire, ça c'est de l'argent scriptural, c'est de la fiction. Les résidents du Nouveau-Brunswick bénéficient du poids du service de la dette le plus bas, représentant 5,6 % de leurs revenus disponibles. Le ratio est de 6,5 % au Québec. La marge d'erreur du sondage est de 2,51 %, 19 fois sur 20. Et ça, c'est Statistique Canada. Écoutez, si vous devez 1,47 $ pour chaque dollar de vos revenus, comment pouvez-vous payer de l'impôt? Y a-t-il quelqu'un qui s'est arrêté à ça? On paye de l'impôt sur du net. On paye de l'impôt, dans le fond, on va payer de l'impôt sur le brut. Hein? Ils enlèvent de l'argent toutes les semaines, et puis le 15 de chaque mois, ils envoient ça au gouvernement, les DAS, les déductions en source. Mais à la fin de l'année, le gouvernement vous rembourse. Il ne vous rembourse pas nécessairement avec les intérêts. Mais le gouvernement, pourquoi est-ce qu'il prélève des impôts alors que vous devez 47 sous par-dessus chaque dollar que vous faites de revenus? Comment on peut payer de l'impôt comme ça? Tu fais sur ton brut, c'est pas compliqué sur ton brut, là. Tu fais, c'est pas compliqué, 47 cents que tu dois payer par-dessus chaque dollar qu'on fait. Donc, c'est d'un ridicule consommé, c'est complètement ridicule. Et tant et aussi longtemps que les gens ne comprendront pas ça, ils vont continuer à s'endetter, ils vont continuer à endetter leur famille, hein, puis les générations qui s'en viennent aussi. Donc, à quelque part, il va falloir que ça passe, mais j'ai trouvé un moyen. On va regarder ça tantôt. Une nouvelle étude réalisée par l'Institut Vanier de la famille annonce que la dette moyenne des ménages a franchi le cap de 100 000 $ au Canada, comparativement à 56 800 il y a 20 ans. Donc, c'est ce qu'ils disent, les autres, là. Ce nouveau plateau ne tient pas compte de l'endettement du ménage exprimé en pourcentage de son revenu qui a atteint le sommet de 150 %. Regardez, on était à 147, 146,9. Eux autres sont rendus à 150 % ici. Là. Donc, ça en dit long pour ce qui est de payer des impôts. Il y a des gens présentement qui perdent leur maison. Il y a des gens qui sont victimes de saisies de comptes bancaires. Il y a des gens qui se font saisir leur véhicule. Il y a des gens qui se retrouvent à la rue, ça fait des troubles de ménage, des chicanes de famille, parce que les gens s'appauvrissent. Il y en a un que, pour réussir à arriver, bien, il travaillait au noir à quelque part, puis le gouvernement l'a ramassé dans un coin, puis il l'a tordu. Donc, ça met des familles complètement désorganisées, complètement divisées. Hein? Des enfants pas de parents ou avec trop de parents. Non, mais c'est ça. C'est une société quand même qui est désorganisée. Donc, là, par exemple, vous allez aimer ça. Ça, le problème, là, c'est la réserve officielle de liquidité. Regardez bien ça. Là, ici, c'est malheureux parce que je ne sais pas si j'ai mis l'autre document qui allait avec ça. Au Canada, en dollars scriptural, donc en fausse monnaie, l'argent scriptural, ça, c'est de l'argent qui n'est pas fondé sur des billets de banque ni sur des sous, sur des cents, là. OK? Il n'y a pas de piastres là-dedans. L'argent scriptural, c'est de l'argent de plume. Scriptural, ça vient du mot latin scripta, qui veut dire de l'argent d'écriture. C'est de l'argent de compte, de l'argent comptable. Il y a en transaction, tous les jours, quotidiennement au Canada, il y a pour 170 milliards
de transactions en argent scriptural